Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce JT Week-end au sommaire de l'actualité. Le chef d'état-major des forces armées, le général Zakaria Cheriblem, a présidé ce matin une cérémonie de remise de médailles. Et à l'étranger, le nouveau Premier ministre du Pakistan a prêté serment lors d'une cérémonie aujourd'hui dans la capitale Islamabad, prenant officiellement les rênes du pays après la victoire de son parti aux élections législatives du 25 juillet. Nous sommes le samedi 18 août. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de félicitations. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations à son homologue réélu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, déclaré donc jeudi dernier vainqueur du second tour du scrutin présidentiel qui avait eu lieu dans ce pays. Le score largement dominant qui a disposé à votre réélection et l'illustration parfaite qu'une large majorité de vos compatriotes souhaitent évoluer longtemps encore sous votre leadership, a écrit le président Guelleh. Je forme, a-t-il dit, le vœu sincère que la nation amie malienne accroît sous votre présidence l'œuvre de son développement. Eh bien, je suis sûr que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier vous offrira davantage de coudées franches pour entériner toutes les politiques nécessaires au renforcement des dispositions de votre pays et de votre peuple, a par ailleurs estimé le président Ismaïla Omar Guelleh. Âgé de 72 ans, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa succession, a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel malien, qui l'a opposé à Soumaïla Cissé, un ancien ministre malien des Finances. Monsieur Keïta a recueilli donc 67% des voix exprimées, alors que son concurrent Cissé n'en a recueilli que 32%. Je vous le dis en titre, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheriblem, a présidé ce matin une cérémonie de remise de médailles. Une cérémonie donc de remise de médailles présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheriblem, chef d'état-major général des armées, a eu lieu aujourd'hui à l'état-major général des forces armées. À cet effet, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense par intérim, a été élevé au rang du commandeur de la Grande Étoile de Djibouti au nom du président de la République par le chef d'état général des armées. Le chef d'état-major des officiers supérieurs de l'armée nationale était présent lors de cette cérémonie de décoration. Et par la suite, le chef d'état-major général des forces armées, le général des armées Zakaria Cheriblem, a décoré un coopérant militaire français auprès de la marine nationale djiboutienne. Suite à cela, le général de corps d'armée a décoré le premier maître Christophe Chat, assistant technique à la marine nationale de l'ordre du Chevalier du 27 juin. Cet officier marinier était en service depuis 2015 à la Marine nationale, où il a assisté ses compères de marins dans la fonction de technicien radar de la Marine nationale. Cette cérémonie de remise de médailles, présidée par le chef d'État et général des armées, traduit à cet effet la culture du mérite, la reconnaissance de la valeur, du sens du dévouement et de l'abnégation pour la gloire de la culture djiboutienne. Santé, le ministère de la Santé a organisé un atelier de formation en faveur d'une quinzaine de sages-femmes sur les techniques de monitoring pour le renforcement de la surveillance clinique des grossesses à risque. Eh bien, cette formation des sages-femmes s'intègre dans le cadre du programme de réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui vise à l'implémentation d'une surveillance électronique pour assurer une maternité à moindre risque. Ainsi, les sages-femmes ont pu acquérir des connaissances et des compétences standardisées en matière de soins obstéricaux et néonatales d'urgence pour garantir une meilleure prise en charge thérapeutique globale des
parturientes et des nouveau-nés. Eh bien, les sages-femmes et des surveillantes des maternités ayant suivi cette formation avec assiduité ont obtenu des attestations certifiant leurs compétences dans la maîtrise de techniques et de l'utilisation de la surveillance de l'accouchement et le suivi des grossesses à risque. Et le dossier de ce 15h, les vacances restent le moment idéal pour les loisirs et le tourisme, en groupe ou en famille. Pour cela, chacun a ses goûts d'abord et bien sûr ses moyens. Une habitude s'est imposée au fil du temps, celle de la baignade du week-end, comme nous allons le voir dans ce reportage d'une équipe de la RTD. Regardez. Avec ses moyens, débarque à la siesta à bord de bus et en groupe ou individuellement. La siesta, qui reste la plage la plus fréquentée, reste la plage de proximité par rapport à la plage du Triton ou plage Carré, récemment réouverte au public. Certains viennent de loin, de très loin pour se détendre, s'amuser et profiter des plaisirs de la mer, comme ce jeune homme qui vient, lui, du quartier Gerger, dans les faubourgs ouest de Balbala. Adepte de la baignade du vendredi, il s'est levé tôt ce matin pour s'y préparer après avoir économisé durant la semaine un peu d'argent de poche. Il s'est acheté son déjeuner dans un restaurant du centre-ville, puis s'est rendu à la siesta où il retrouve chaque week-end ses amis. marka gidaafaduna way imanaysaa waayo day shacibku maxay gidaafada waxa ay ka guran meesha nidaam iyo qurux badnaanaysaa aad buu fiicnaanaysaa marka waxaan leenahay dareeji buusaanahay dalkeena ay diintii dadkeena baa iga nabaaleenahay. D'autres comme cela viennent en famille, bien équipés pour passer une journée entière en bord de mer. Une ambiance festive va régner tout au long de la journée à la plage où chacun s'adonne à des jeux très divers, alors que d'autres font du commerce en montant des petits stands pour vendre des samboussas, des beignets, des boissons ou friandises. Un monde fou se retrouve à la siesta pour une journée folle. Face à cet afflux monstre, la mairie de la ville de Djibouti a, en collaboration avec les FFDJ, jugé opportun de mettre à la disposition de tous ces adeptes de la baignade du vendredi des équipements de jeu pour les jeunes, allant de la balançoire au terrain de foot, sans oublier les personnes à besoins spéciaux qui bénéficient désormais d'une rampe d'accès à la plage. À cela s'ajoute un poste de sécurité et de surveillance surélevé. En somme, il fait bon vivre le week-end dans nos plages. Seulement, l'envers du décor, c'est que tout ce beau monde laisse derrière lui et à perte de vue des ordures ménagères de tout genre, défigurant ainsi cette plage où ils ont passé une journée de fraîcheur en cette période de canicule. Seules les équipes de la voirie de Djibouti viendront à bout de cette plage devenue un dépotoir à ciel ouvert, un cycle infernal qui se répète chaque week-end. Le phénomène est tel que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a jugé opportun de prendre pour thème cette année la protection de l'environnement de nos plages et de la biodiversité afin de sensibiliser les Djiboutiens contre ces dérives portant atteinte à nos plages et à nos espaces de détente. Plus concrètement, un ramassage d'ordures sur les plages a été organisé pour la journée internationale de la jeunesse par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Et les Djiboutiens doivent prendre conscience de façon collective que les espaces publics ne sont pas des décharges à ciel ouvert. Il appartient donc à chacun d'entre nous d'entretenir et de respecter les espaces publics de détente et de loisirs. Les Djiboutiens et les ordures, c'est le grand désamour. Ce sera l'objet d'un autre dossier de la rédaction, mais il y a encore pire parfois. C'est la dégradation quasi systématique des infrastructures publiques destinées à la détente et au bien-être de la population. C'est le cas du boulevard Burhan Bey, équipé à cet effet que notre reporter Ahmed Ahmed a visité. Regardez. La route Burhan Bey a été entièrement rénovée grâce à la coopération turque. Une route pavée, mais surtout équipée où on a pensé à tout. Des bancs pour se reposer, un éclairage doux avec des réverbères fonctionnant à l'énergie solaire, des bacs à ordures, des jets d'eau et même des aires de jeu pour enfants au niveau de l'école primaire de la ZPS. Achevé il y a un peu plus d'un an, que restait-il de ce bel ouvrage donnant un plus à notre capitale? Le résultat est là, devant nous. Des bacs à ordures détruits, des réverbères arrachés et les bancs, pourtant solidement attachés, sont en passe d'être déboulonnés.
À ce rythme, on se demande si les pavés resteront en place encore un an. Que faire de ce jet d'eau qui aurait tant embelli avec les jeux de lumière prévus à cet effet lorsque les bacs à ordures s'arrachent comme des fruits? On sait pourtant que c'est une rue très fréquentée de jour comme de nuit et donc jamais déserte. Ces actes de vandalisme se produisent au vu et au su de tous et à ce jour, aucun délit pour acte de vandalisme n'a été enregistré au commissariat de police, pourtant à proximité. D'abord, pourquoi un tel gâchis? Pourquoi restons-nous passifs face à la dégradation de ces biens communautaires et surtout l'inertie des pouvoirs publics? En ce qui nous concerne, en tant que médias, nous estimons notre devoir d'attirer l'attention des Djiboutiens sur ces dérives de comportement qui nuisent au bien-être de tous. Les Djiboutiens sont pourtant intelligents. Ce n'est pas un hasard si Djibouti occupe la 4e place du top 10 des économies les plus performantes en Afrique pour cette année 2018. Apporter des solutions à ce genre de problème ne leur est pas difficile. Il suffit de le vouloir. Pour ma part, je cherche des partenaires pour remettre en état ces terres de jeu pour les enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire 2018. Actualité dans les régions, cette fois, les pluies de saison ont arrosé les secteurs reculés dans la sous-préfecture de Dora, de la région de Tadjoura, la frontière éthiopienne. Selon les habitants de ces régions, des fortes précipitations ont été enregistrées dans la plaine de Douda, entre Dora et Balhou, ainsi qu'à Galaptistan et Lakassal. Plusieurs oueds de la sous-préfecture sont accrus et les ouvrages hydrauliques réalisés dans le secteur sont tous remplis d'eau au grand bénéfice de la population qui trouve l'eau en abondance pour leur consommation et le bétail. Image qu'on aura donc dans nos prochaines éditions. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonjour à vous. Bonjour Asma. On va commencer donc avec au moins 4 nouveaux décès, 9 autres cas de fièvre hémorragique au virus Ebola ont été confirmés hier dans la zone de santé de Mabalaku au Congo, donc en République démocratique du Congo. En effet, Asma, donc l'épidémie retient toute l'attention des plus hautes autorités sanitaires mondiales avec la visite en RDC d'un haut responsable du Centre de contrôle de prévention des maladies américaines. Les cas confirmés ont été systématiquement testés en laboratoire sur des prélèvements. Les cas probables sont souvent des décès qui avaient un lien épidémiologique avec un cas confirmé qui n'a pas été testé. Depuis l'apparition de l'épidémie dans cette partie du pays, un total de 47 décès ont été enregistrés, dont 20 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola confirmés. Plus de 87 cas sont sous traitement, dont 60 déjà confirmés au virus Ebola dans les laboratoires mobiles déployés par le ministère de la Santé sur place. Et en Italie, le pays observe une journée de deuil national alors que les médias italiens évoquent désormais 41 victimes. Des funérailles solennelles ont eu lieu donc ce matin en fin de matinée. Et oui, Asma, après donc les funérailles solennelles, le gouvernement italien est en guerre contre la société d'autoroute de viaduc de Gênes depuis son effondrement mardi dernier. Les autorités ont annoncé leur intention de révoquer la concession de l'entreprise. Le Socrate per l'Italia, sur le tronçon où se trouvait le pont, le vice-premier ministre a démenti les rumeurs selon lesquelles le gouvernement avait renoncé à cette décision. La sanction sera donc bien prise. L'autostrade per l'Italia s'est d'ores et déjà engagé à reconstruire le pont d'ici 5 mois. Le pont Morandi, inauguré en 1967, était l'un des lieux de transit les plus critiqués en Italie en raison notamment du dépassement de sa capacité. Et au Pakistan, le nouveau Premier ministre Imran Khan a prêté serment lors d'une cérémonie aujourd'hui dans la capitale Islamabad. Et oui, Asma, l'ex-champion de cricket a solennellement donc pris l'engagement de faire preuve d'une foi sincère de fidélité au Pakistan et d'agir toujours dans l'intérêt de la souveraineté, de l'intégrité du Pakistan. L'ancien champion avait obtenu les voix de 176 députés, soit 4 de plus que la nécessaire, tandis que son unique rival, Sharif, chef de file de l'MPL, donc la Ligue musulmane pakistanaise, ancien parti donc du pouvoir, n'en avait réuni que 96. Depuis le scrutin, les négociations avec d'autres partis élus indépendants ont permis de mettre sur pied une coalition. La victoire de Khan ouvre une nouvelle ère politique pour le pays, interrompant des décennies d'alternance politique de ce parti politique, donc le parti, le MPL, Asma, donc parti du peuple pakistanais, entrecoupé de 2 périodes de pouvoir militaire.
Et enfin, les inondations dans l'état du Kerala, au sud de l'Inde, ont fait 324 morts selon un dernier bilan officiel publié par le gouvernement local. Et oui, Esma, le gouvernement de Kerala a présenté comme une crise étant d'extrême gravité. Des opérations sont en cours pour secourir les personnes prises au piège par les inondations. Une trentaine d'hélicoptères de l'armée et 320 embarcations sont à l'œuvre pour donc à travers tout l'état du Kerala. Plus de 80 000 personnes ont pu être secourues, mais des milliers restent encore prises au piège. Une bonne partie des réseaux locaux de communication sont en panne, ce qui complique l'accès aux zones les plus touchées par les inondations. Malgré tout, 314 000 personnes ont cependant pu trouver refuge dans près de 3 000 camps. Les dégâts matériels sont considérables, donc face à l'urgence, le Premier ministre Narendra Modi est arrivé hier soir dans l'état du Kerala. Cet état subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson. Merci à vous pour ces précisions. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de la télévision djiboutienne.